que, Seigneur mon Dieu, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Il y a les gens qui avaient des projets sur ce jour, ils n'ont pas pu les réaliser. Il y a les gens, Seigneur mon Dieu, qui avaient planifié des choses, ils n'ont pas pu les exécuter. Mais nous voici, Seigneur, avec nos bien-aimés, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as protégés, tu as protégé nos familles respectives. C'est pour cela que tu permets que nous approchions de toi. Laisse que tout honneur et toute gloire reviennent à toi seul. Père, nous savons que nous pouvons... La Bible déclare au commencement était Dieu. C'est pour cela que nous voulons que tu sois au commencement de cette réunion. Seigneur, notre Dieu, notre roi, puisse nous parler. Que tu puisses nous donner, Seigneur, mon Dieu, des révélations, que tu puisses nous donner des informations, que nous pouvons mettre en pratique, afin que nous puissions vivre la vie que toi, tu as, Seigneur, mon Dieu, préparé pour nous, tes enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Que la chair en moi se taise et que ton esprit parle au travers de moi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous venons soumettre toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous savons que l'ennemi n'est pas content lorsque nous voulons écouter ta parole. Nous lions tous les esprits d'interférence, tous les esprits, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui peuvent perturber, que ce soit, Seigneur mon Dieu, ce moment, Seigneur, ô Éternel mon Dieu, mon roi, au travers les réseaux, tout ce qui est, Seigneur, interférence, nous les renversons au nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Avec multiples actions de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui me donne encore l'opportunité que nous puissions nous retrouver pour partager encore ce que nous avons commencé depuis la semaine passée. Notre thème que nous avons intitulé « Comment le jeune, comment le couple intelligent, comment le couple sage, smart, peuvent finir riches. » J'espère que le thème même en soi, comme je l'ai dit le dimanche passé, peut-être c'est un thème qui a troublé beaucoup de gens, où les gens se sont posés des questions pour dire, mais papa Dédé, en donnant ce thème comme ça, est-ce que lui-même il est riche? Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Christ. Et je dis effectivement, spirituellement en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes riches. La Bible déclare, Dieu nous a bénis en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Et en tant que ses enfants, Dieu nous veut prospères. Il dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais ce qui nous manque en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des stratégies. C'est les informations, c'est la connaissance que nous devions mettre en pratique pour pouvoir extérioriser cette bénédiction, cette richesse que nous avions déjà en Christ et que cela devient maintenant matériel. Je ne suis pas dans l'évangile qui est lié à l'argent. Et je sais aussi que l'argent n'est pas un mythe, une mythe. Ce n'est pas un tabou de parler d'argent en tant qu'enfant de Dieu. Mais moi, quand je parle d'argent, la perspective de mon argent, ma vision sur l'argent, ce n'est pas que viens donner ça, sème ça, donne ça, tu auras ça. Non, 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 non. Je ne suis pas dans cet évangile-là. Je ne suis pas dans l'évangile où il faut s'aimer pour la réparation des péchés. Il faut réparer les péchés, il faut donner de l'argent, il y a l'échange. Je ne suis pas dans cet évangile. J'ai toujours été contre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sacrifice qui peut remplacer le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour nous racheter de la malédiction. L'apôtre Paul le dit dans Galates, je crois chapitre 3, versets 13 à 14, il dit Christ est mort sur la croix. Il s'est fait malédiction pour nous, de telle sorte que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans la vie des païens.
Or, nous disons qu'Abraham est notre père dans la foi. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 13, je crois verset 2, si je ne m'abuse pas. Nous avons vu qu'Abraham était riche. Il était béni. Il était riche en troupeaux. Il était riche en or. Il était riche en argent. Et nous avons vu cette bénédiction-là était une bénédiction générationnelle. C'est-à-dire une bénédiction qui a quitté Abraham. Cette bénédiction s'est transférée dans la vie d'Isaac et dans la vie de Jacob. Nous avons vu que même dans les lieux où était la sécheresse, lorsque Isaac est arrivé quelque part, la Bible déclare qu'il y a eu la sécheresse. Je crois que ça doit être dans Genèse chapitre 26. Il y a eu la sécheresse dans le pays. La tendance d'Isaac était pouvoir peut-être aller en Égypte comme son père. Mais Dieu dit à Isaac, ne pars pas en Égypte. Toi, demeure dans ce pays, je vais te bénir. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, même si cet endroit-là est un endroit désertique, même si cet endroit-là, rien ne marche, en tant qu'enfant de Dieu, si nous retrouvons quelque part avec Dieu, Dieu est capable de transformer ce désert en un lieu fertile. Il est capable de faire germer les sources d'eau dans le désert. C'est ce Dieu-là que moi j'ai pris, c'est ce Dieu-là en qui moi je crois. Moi, je suis de cette école où la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, je crois verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les restes des choses vous seront donnés en surplus par le Seigneur. Donc, nous sommes venus en Christ trop jeunes. Nous avons passé tout notre temps à chercher Jésus. Dans des prières, dans des jeûnes, on était amoureux de Dieu. Et les conséquences de cela, Jésus-Christ nous a ouvert des portes dans notre vie. Donc, quand nous servons le Seigneur qui est notre Dieu, doit nous bénir en tant que ses enfants, pour que nous puissions refléter sa gloire, même parmi les païens. Je ne suis pas dans cet évangile où quelqu'un t'envoie les messages, il dit envoie ce message à 25 personnes, à 30 personnes, à 100 personnes, tu seras béni tout de suite là. Quelqu'un a envoyé ce message, il a vécu un miracle, envoie ce message là de WhatsApp. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans un message d'action. Dieu n'est pas dans les business où tu n'as rien fait. Tu envoies seulement des messages WhatsApp comme ça, tu croises les bras, tu ne travailles pas, tu ne fais rien et Dieu te bénit comme ça. Non, nous ne sommes plus au stade de la manne. Quand bien même à l'époque où Dieu faisait tomber la manne, ça c'était la part de Dieu. Mais il doit y avoir aussi la part de l'homme. L'homme doit faire quelque chose. Ce n'était pas Dieu qui devait sortir dehors, aller dans la cour, prendre la manne pour l'homme, entrer dans sa maison, mettre sur la table et l'homme doit manger. Non, la manne est tombée, mais l'homme est obligé de sortir, d'aller dehors, d'aller prendre la manne et de manger. Donc, quelque part, il y a la part de Dieu, il y a notre part. C'est ça ce que nous sommes en train de nous dire ici, nous donner des stratégies qui peuvent nous aider à pouvoir être stables financièrement. Même si nous ne parlons pas des richesses d'une manière générale, mais au moins être stable financièrement. Ainsi, nous avions commencé la semaine passée à dire que un couple qui travaille ensemble, c'est-à-dire qui collaborent, qui commencent à mettre tout ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire leurs finances ensemble, ce couple peut réaliser beaucoup de grandes choses. Et nous avons lu le verset, je crois, d'Ecclésiaste 4,
chapitre, verset 9 à 12, qui nous disait que deux vaut mieux qu'un. Pourquoi? Parce que deux personnes peuvent tirer le double de leur salaire. Avec le double de salaire de l'homme et la femme, ils peuvent réaliser beaucoup de grandes choses. Nous avons dit ça. Alors nous avons dit qu'il nous faut maintenant la sagesse. Il nous faut la sagesse. Et dans la sagesse, nous avons pris un exemple terre à terre. Vous savez, Dieu, des fois, quand il veut parler à ses enfants, même Jésus-Christ, même Dieu, il utilisait des fois la nature. C'est pour ça qu'il disait que même la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas. Ici, dans Proverbe chapitre 6, je crois à partir du verset 6e jusqu'au 9e verset, nous avons lu comment Jésus, il dit, l'Éternel Dieu, à travers sa parole, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Donc, une personne qui est paresseuse, une personne qui ne travaille pas, une personne qui n'a pas cette idée-là de planifier, de faire une vision, de programmer les choses, de dévancer le temps, qui est ce qui a seulement les bras croisés, Dieu lui dit, va vers la fourmi, paresseuse, examine ses voies et devient sage. La fourmi n'a ni chef, il n'a ni inspecteur, il n'a ni maître. Mais cette fourmi, il amasse pendant l'été de quoi manger. Et je vous ai dit que la plupart d'entre nous, si nous regardons dans nos maisons, là où nous vivons, nous allons voir qu'il y a toujours la fourmi quelque part. Il suffit que tu puisses tomber, faire tomber même des miettes de pain, quelque chose, un petit morceau de viande. Vous allez voir dans quelques minutes ici, tu vas voir que la fourmi est là. La fourmi va commencer à tirer cela. Mais si la fourmi ne peut pas arriver elle seule à pouvoir tirer ces morceaux-là, vous allez voir qu'elle peut aller et vous voyez qu'il y a d'autres fourmis qui s'ajoutent. Même des fourmis travaillent dans les dynamiques de groupe, dans une association. Et tous ceux qui sont en train de prendre, ils vont cacher ça dans un trou. C'est-à-dire que la fourmi a l'esprit d'épargne, la fourmi a l'esprit de servir. Et ce qu'il a pris, qu'il a caché dans les trous, lui permettra pendant les moments difficiles, c'est-à-dire pendant les moments d'hiver où il fait très froid, de pouvoir consommer ce qu'il avait économisé pendant le temps où il faisait chaud, c'est-à-dire pendant la période d'été. Mais nous regardons la plupart d'entre nous, aujourd'hui, ce sont les gens qui ne travaillent pas. Ce sont les gens qui sont dans la distraction. Alors, comme conséquence, si quelqu'un, tu n'as pas travaillé, c'est qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont te surprendre. Au lieu que toi, tu puisses anticiper les choses, tu seras surpris. Alors, c'est dans cette logique que nous avions voulu nous parler, nous exhorter, de telle sorte que nous puissions avoir, premièrement, en tant que couple, une vision commune. Si les deux couples travaillent, ils peuvent mettre leur salaire ensemble, dans le dialogue, dans la planification, ils peuvent arriver à réaliser beaucoup de choses. Et beaucoup me poseront la question de savoir, mais comment pouvons-nous y arriver à supposer qu'on ne travaille pas? Cet argent-là qu'on doit mettre ensemble, ça va provenir d'où? D'où j'arrive à dire que il nous faut avoir, chacun de nous, une source de revenus. Une source de revenus. Notre revenu peut provenir, par exemple, de notre travail, ou ça peut provenir d'une affaire qu'on fait.
Alors, lorsque nous travaillons, ou bien nous faisons une affaire, ça va nous dégager ce que nous appelons le revenu. Alors, si on prend le revenu là, de la femme et de l'homme, on les met ensemble et qu'on a un plan qu'on veut réaliser. Par exemple, la plupart d'entre nous, il y a certaines personnes qui se sont mariées. Je vis dans notre génération parmi nos frères qui célèbrent déjà leur 19e année de leur mariage. Cela veut dire que ton enfant a déjà terminé les humanités et cet enfant est déjà à l'âge d'aller à l'université. S'il n'y a pas une planification, économiser, comment je peux béni. Donc le travail ne doit pas être quelque chose que nous privilégions, même l'argent. Non. Il y a deux choses qui sont très importantes, trois choses qui sont importantes dans la vie. Premièrement, la vie en soi, la vie que nous avons est très capitale. Rien ne peut se comparer à la vie. Ni l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit ne peut pas acheter la vie. Deuxième chose, il y a l'amour. Bien, mais si vous vous aimez, si nous nous aimons, même si on n'a pas l'argent, aussi longtemps que nous avons Dieu et qu'il y a l'amour et nous avons la vie, Dieu est capable de nous bénir et de réaliser de grandes choses avec nous. L'argent vient seulement peut-être pour sceller cet amour, pour sceller cette vie-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que Christ est ma vie. Donc Jésus-Christ doit être une priorité dans notre vie. Alors bien aimé, j'étais en train de parler de travail. Je vais faire la différence entre le travail rémunérateur ainsi que les corvées. Vous savez bien aimé, dans le système où nous sommes ici, même au Congo à l'époque d'Isaïe, l'époque du Congo, nous avons INSS. Il est là, le rôle, c'est de pouvoir prendre l'argent d'une personne qui travaille, mettre un peu de côté. Lorsque la personne est en train de payer les impôts, on le coupe de l'argent. Et cet argent-là, on prépare la retraite de la personne. Lorsque la personne aura travaillé, fini, je ne sais pas le nombre d'années qu'on a déterminé de travailler au Congo. Ici aux États-Unis, on a quitté de 62 à 65 ans. La personne doit avoir la retraite. Mais tu peux prendre la retraite anticipée. Tout dépend de toi. Mais lorsque tu prends la retraite anticipée, les Social Security, qui t'avait un peu soutiré de l'argent, il ne pourra pas te donner les bénéfices, c'est-à-dire le total de cet argent-là. On va te donner de l'argent, mais on ne te donnera pas le total. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas totalisé l'âge qui est révolu, qui est recommandé. Ça, c'est de un. De deux, il fallait, par exemple, travailler 30 ans. Après avoir travaillé 30 ans, ou bien tu as travaillé, tu as atteint l'âge de 66 ans, en ce moment-là, tu peux aller en retraite, quel que soit le nombre d'années où tu as eu à travailler, quel que soit le type de travail que tu as fait. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé. Quand je regarde même par exemple en Afrique, on a beaucoup travaillé, les gens qui ont travaillé. Il y a les gens qui aujourd'hui se trouvent dans des 61, dans 70 ans, etc.
Mais la personne, le travail qu'il a fait, c'est un travail qui n'avait pas un salaire, c'est un travail qui n'a pas économisé pour qu'il puisse bénéficier au retour du paiement de la retraite. Alors, ce genre de travail, moi, j'appelle ce travail-là le corvée. C'est un travail qui t'a épuisé. Mais après ce travail, après avoir travaillé, mais tu n'es pas en mesure, bien aimé, de pouvoir assurer ta retraite, de pouvoir assurer le survie de ta famille. Mais tu as travaillé durement. Nous sommes venus, nous avons commencé à travailler même pour le Seigneur, on était trop jeunes. On était trop jeunes, on travaillait beaucoup pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui totalisent déjà 30 ans de ministère, 25 ans de ministère. Mais si vous regardez leur vie, vous voyez que par rapport au travail abattu, le nombre d'années fait, c'était quelqu'un qui devait déjà préparer même sa retraite. Mais malheureusement, hélas, c'est ce que je suis en train de dire, que ça, c'est le genre de travail où tu ne soutires pas, où il n'y a rien qui y est épargné par ton employeur pour toi. Il n'a pas la différence avec le corvée. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël ont passé beaucoup de temps à bâtir les villes comme Ramsès, comme Python. Ils ont beaucoup travaillé durement. Mais en retour, ces derniers recevaient quoi? Ils recevaient la tomate, la concombre et la viande. Mais c'était un peuple qui n'avait pas un endroit stable. Ils ont construit des maisons dans lesquelles eux-mêmes n'ont pas habité. Ça, c'est les corvées. Alors, si vous faites un travail de ce genre, ne vous attendez pas qu'un jour, vous pouvez assurer votre retraite. Je suis arrivé aux États-Unis, je crois, à 29 ans. J'ai totalisé mes 30 ans ici. Mais on était en train de faire des travails, de ça et là, tu travailles ici, tu travailles là-bas. Dans le cadre du ministère, avec le Seigneur, j'ai fait beaucoup d'années. Mais jusque-là, je n'avais pas un travail stable que mon employé pouvait soutenir quelque chose pour préparer ma retraite. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Or, nous avons des qui a notre âge aujourd'hui. Attends, je vous explique un peu le système américain. Il y a un type de saving pour préparer la retraite qu'on appelle 401k. Et pour nous qui travaillons pour le gouvernement fédéral, chez nous, on appelle ça TSP. C'est-à-dire saving. Alors, chaque paye, quand je travaille, mon employé doit me prendre un montant, c'est-à-dire la limite, je crois que ça doit être jusqu'à 6% de ton salaire brut, avant qu'on fasse d'autres déductions, les taxes et qu'on sort. Selon ce que toi, tu as choisi, si tu as chargé 1%, on va te prendre 1%. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, ne sont pas parties avec le pourcentage. Il a dit, par exemple, que sur mon salaire, chaque mois, vous allez me prendre, par exemple, 30%. Mais la compagnie va match, c'est-à-dire la compagnie pour lui considère seulement les 5%. À supposer que je fais $100, dans les $100, la compagnie doit prendre les 5% de mon $100, il doit mettre de côté et la compagnie doit m'ajouter aussi 5%. Vous comprenez? Donc, si mon salaire était, par exemple, à supposer que c'était $1000 et que les 5% étaient, par exemple, $50, la compagnie me mettra aussi $50. Ce qui fait, avec le nombre d'années que je suis en train de travailler, à la fin, la compagnie va me donner cet argent-là. Je dois aller en retraite. Et le Social Security aussi, comme INSS chez nous, il va aussi commencer à me payer pour assurer, par exemple,
le truc, les soins médicaux, toutes ces choses-là, pendant que je serai en retraite. Mais nous constatons que pour la plupart des trucs, des jobs que les gens ont fait, ce sont des travaux qui ne l'ont pas permis, qui ne le permettront jamais de pouvoir avoir la retraite et de pouvoir bénéficier de cela. Donc, nous devons nous réveiller. Moi, je veux une jeunesse qui se réveille. Pourquoi? Parce que dans le contrat du travail, j'ai étudié à l'IEC, dans le contrat du travail, quand quelqu'un travaille avec un employeur, au commencement, il doit signer ce que nous appelons le contrat du travail. Dans le contrat du travail, c'est dit, cette personne s'engage, l'employé s'engage à te donner le salaire et toi, tu dois prester, toi, tu dois travailler. Donc, quand toi, tu travailles, après de quoi, ton employé est obligé, selon le contrat du travail, de te donner le salaire. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas dans certains pays en Afrique. Nous voyons qu'il y a les gens qui sont dans le travail où il y a les arriérés de paiement. De 50 mois, de 10 mois, de 5 mois, de ceci, cela. Et ça sera très difficile de pouvoir économiser ou réaliser un projet quelconque si vous êtes dans des types de job, de travail comme celui-là. C'est ça la différence avec nous qui sommes à l'étranger. Pourquoi? Parce que jamais ton employeur dira qu'il ne va pas te payer. Non, 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 c'est obligatoire, c'est mandatoire. Donc, quand moi j'arrive au travail, si je commence le travail à 14h30, j'ai ma carte, quand je punch, une minute qui suit, que j'ai touché quelque chose, que j'ai qu'il y ait quelque chose à faire, qu'il n'y ait pas quelque chose à faire, mon argent est en train de compter. Mais je ne peux pas être dans un travail où, à la fin de tout, on m'échange, l'échange et on me donne un poulet, on me donne quelques sacombes de riz. Est-ce que c'est cela avec lequel moi je dois acheter une maison, je dois envoyer mes enfants à l'école, vice-versa? Non, bien-aimé. C'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir nous réveiller, soit à pouvoir être nous-mêmes des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de l'autre. C'est quelqu'un qui est lui-même le propre boss de ses affaires. Je l'ai dit le dimanche passé, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique et particulièrement au Congo chez nous. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous voyagez, vous allez en Afrique. Des fois, quand moi je suis rentré au Congo pour 2 fois, sur le nombre d'années que je fais ici, en 2010, je crois en 2009, conférence de la JCC, et en 2017, lorsque notre cher papa Oling est décédé, bien aimé, vous entrez dans les avions où c'est plein de blancs, de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le mine d'or, mais nous ne voyons pas. Nos yeux sont aveuglés, nous ne voyons pas les opportunités qui sont autour de nous. Nous ne créons pas. Vous allez trouver qu'il y a des jeunes gens très intelligents, des frères très intelligents, des sœurs très intelligentes, mais qui sont en train de passer leur temps, soit derrière quelqu'un, soit quelque part où ils ne sont pas vraiment rémunérés pendant qu'ils ont des potentialités en eux de pouvoir même créer quelque chose. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir nous réveiller. C'est ça la différence ici. Donc, ma retraite est assurée. L'argent qu'on nous coupe, non seulement la compagnie match cet argent-là, mais aussi la compagnie qui a coupé l'argent, ils sont en train de placer, d'acheter les actions. Ils sont en train d'acheter les actions pour que ton argent se multiplie. Amen. Alors, nous devons nous munir d'une discipline. D'une discipline de pouvoir savoir comment économiser. Je crois à l'école primaire, nous avons étudié, je crois, une récitation, une histoire d'une poule, quelqu'un qui avait un fermier qui avait une poule. Et un matin, la personne se rend compte
qui avait quelque chose de blanc, un peu dur. C'était un œuf. Il ne connaissait pas que la poulet pouvait donner un œuf. Il a pris ça, il est allé au marché, il a présenté chez les marchands. Et là-bas, il découvre que c'était un œuf, on lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent, la personne rentre, il est content, et chaque jour, sa poule lui donnait un œuf. Mais l'homme, à un moment donné, il était impatient. Il se disait, non, 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 pourquoi continuer à prendre un œuf tous les jours? Mieux vaut seulement que je puisse tout prendre aujourd'hui seulement. Or, cette poule était devenue pour lui une source de revenus. Mais l'homme était impatient, il s'est dit, non, 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 au lieu d'attendre chaque jour, il faut seulement que je puisse ouvrir cette poule-là, le ventre, et prendre tous les œufs qui sont dans le ventre et aller vendre. Et le Messie a fait comme ça. Comme conséquence, c'était quoi? Il ouvre, il trouve que même les œufs qui sont encore à l'intérieur ne sont pas encore mûrs, ne sont pas encore au stade de sortie. Ce sont les jaunes d'œufs. Il a perdu et la poule et, par exemple, $1 qu'il gagnait chaque jour à cause de son impatience. Nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons, bien-aimés. Dieu n'aime pas les gens qui vivent dans les fraudes, dans la manipulation, qui ont un esprit de mammon. Je travaille pour Post, United States Postal Service. Nous avions un papa qui a déjà commencé le travail et il était, je crois, en 2018-2017, il était déjà dans les trentaines d'années, mais il ne voulait pas prendre la retraite. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, le travail est devenu pour eux comme un hobby. Hobby. C'est-à-dire comme une distraction. C'est-à-dire les gens ici, quand ils travaillent de tout son cœur. Des fois, quand toi tu regardes, tu dis, ah, mais ces gens-là, ils aiment le travail. Ils aiment la ponctualité. Des fois, quand nous se les mentent là, des fois, nous voulons le travail des bureaux, des fois, mais ces gens-là travaillent sérieusement. Et il y a des gens qui, pour eux, au lieu de prendre la retraite, ils préfèrent même mourir au travail. Alors, ce papa l'avait déjà dépassé déjà dans 70 ans, il avait vers 80 ans, mais il était fort. Mais il était un sourd-muet. Malgré qu'il était un sourd-muet, il avait en lui un esprit de vol. Chez nous, à la poste, des fois, tu peux avoir une malle qui arrive comme ça à des briques de dollars. Tu peux travailler comme ça, tu vois là. Beaucoup pour sa retraite. Il travaillait à une machine où l'argent sortait. Des fois, il y a l'argent des pièces qui tombent. Des fois, il y a l'argent d'un papier qui vient. Des fois, et il avait l'habitude de pouvoir prendre l'argent là, mettre de côté, il cachait cet argent. Il cachait cet argent. Maintenant, un jour, les caméras de la poste le surveillaient et on a commencé maintenant à le piéger. On a commencé des fois à mettre expressivement l'argent dans le truc, dans le tray, l'argent arrive comme ça, et lui, vous prenez. Un jour, on a mis la main sur lui. On lui a dit, tu sais que ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'on appelle felony. C'est comme crime. Et tu sais que si on t'amène en prison, à la cour, tu vas faire 10 ans de prison. Alors, il y a deux options. Soit, tu pars sans pour autant aller en prison, mais tu perds tout ce que tu avais cotisé pendant 30 ans pour ta retraite. Donc, il y a deux types. Il y a la retraite proprement dite, il y a le saving. Le saving, c'est ce que j'ai dit que tu travailles, chaque fois que tu travailles, ton employé prend, par exemple, 5% de ton travail,
le match aussi avec 5%, il met pour toi. Là où il place, on peut placer cet argent des actions d'Amazon, des actions des autres compagnies, tout ça. Et ton argent peut augmenter, tout comme ton argent peut perdre. Parce que la dernière fois, là, on a perdu beaucoup d'argent. Moi, mon argent, comme je l'avais placé dans des comptes que j'avais placés, avec le Covid et tout ça, le market était tombé et j'avais perdu beaucoup d'argent. J'avais perdu de l'argent, mais à un moment donné, c'est remonté. Donc, il y a les gens qui, leur regard est sur le market public, là, le marché financier. Ils sont là devant les computers. Quand il y a un événement comme ça, Trump a fait comme ça. Et on voit déjà que la Chine a réagi directement, la personne part, il prend son argent, il retourne ça dans le truc du gouvernement. Ça ne va pas bouger. Ce qu'on appelle GoFund, il met là-bas. Mais si les choses marchent très bien, il place ça et on achète des actions d'Amazon, de ces sites-là, de toutes les grandes compagnies là, Europe, tout, et son argent est en train d'augmenter. Mais nous, les autres là, tellement qu'avec notre culture, on n'a pas le temps de suivre tout ça. En bref, le monsieur fait quoi? On propose à ce monsieur-là, qui était sourd-muet, mais qui volait. On lui propose des options-là, où tu perds la retraite, ou tu pars en prison. Et il a compris que s'il allait en prison, il allait mourir en prison là-bas. Il allait mourir parce que les gens dans quelques années, il a préféré aller, mais sans l'argent de retraite. Bien aimé, c'est très malheureux. C'est très malheureux de voir quelqu'un qui a travaillé, mais qui ne gagne rien de retour de sa retraite. Amen. Alors, j'étais en train de dire que nous devons travailler pour pouvoir maintenant économiser, pour pouvoir servir. Si nous planifions, nous allons dévancer, nous allons anticiper les choses. Dans le livre, je crois, de Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. Non, Luc, chapitre 12, verset 21. Non, je m'abuse. Je m'excuse. Luc, chapitre 14. Jésus nous parle d'une personne qui veut construire la tour. Cette personne-là, avant de commencer la construction, la Bible déclare, la personne va d'abord s'asseoir pour maintenant regarder. Est-ce que si je commence maintenant la construction, là, je commence la fondation, est-ce que je serai en mesure de terminer? Ou bien je peux commencer la fondation et après même 10 ans, c'est seulement la fondation. Et s'il veut aller en guerre aussi, il apprend que le pays adverse qui vient l'attaquer a une armée de 600 personnes et que lui a 200. La Bible dit, mieux vaut que cette personne aille seulement faire la paix. Parce qu'il risque de connaître une grande perte. Donc, même Jésus-Christ, ici, c'est Jésus qui donne cette parabole. Donc, Jésus-Christ nous parle de la vision de l'esprit de planification, d'anticipation. Il ne faut pas que nous soyons surpris, il ne faut pas que nous nous engagions dans quelque chose où nous vivons ce que nous appelons la loi des non-achèvements. Je grandis dans mon quartier, quand j'étais encore petit, j'ai vu beaucoup de papa qui ont commencé des grandes maisons, mais la maison est restée seulement soit au niveau des 2 briques, ou bien au niveau de la fondation, ou au niveau de linteau. Ça n'a jamais terminé. Mais nous sommes de la génération de ceux qui commencent quelque chose et qui l'achèvent. C'est pour cela que quand nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible avec la sagesse, avec l'intelligence pour comprendre beaucoup de choses. La Bible nous parle de l'histoire dans Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1er, nous voyons l'histoire de 10 vierges. La Bible déclare tous ces 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles
et 5 autres qui étaient sages. Ces 10 femmes, ces 10 vierges avaient des choses en commun. Mais il y avait la différence. On dit que les 5 étaient folles, les 5 autres étaient sages. Mais tous étaient vierges. Tous avaient leurs lampes. Leurs lampes étaient allumées. Mais la Bible déclare que ces derniers attendaient l'arrivée de l'époux. Tous les 10 attendaient l'arrivée de l'époux. Les folles, selon Luc, et selon Matthieu chapitre 25, verset 3, les folles s'émunirent avec leurs lampes, mais sans avoir l'huile. La lampe était allumée, tous avaient le feu. La lampe était allumée, mais il n'y avait pas d'huile. Mais tandis que ceux qui étaient sages et s'émunirent aussi des lampes, mais avec une grande quantité d'huile de réserve. La Bible déclare la nuit était si longue que le feu ou, je ne sais pas, l'essence, le pétrole qui était dans les lampes des autres, des folles, terminant. Et les lampes allaient s'éteindre. C'est ce que ces derniers ont couru pour aller maintenant, aller commencer à les chercher. Ils n'avaient pas de réserve, ils n'avaient pas sève pour faire face à cette, aller au-delà. Pour eux, peut-être que le mari va entrer à 20h, mais ce jour-là, le mari ne va pas entrer à 20h. Vous savez, dans le mariage, il y a toujours des tracasseries, tout. Le mari va entrer dans la salle de fête vers minuit. Maintenant, elles sont en train de chercher de l'huile. Peut-être les stores, là où on vend de l'huile, tout partout est fermé. La Bible dit que pendant qu'ils sont partis, ceux qui avaient fait des réserves ont pu continuer, ont pu persévérer jusqu'à ce que l'époux est arrivé et ils sont entrés avec l'époux. Et lorsque ces dernières folles sont arrivées, ils ont trouvé que la porte est déjà fermée, ils ont perdu. C'est ça l'esprit de cette vie. C'est ça l'esprit de planification. C'est ça une vision d'épargne. Une vision de se préparer pour pouvoir faire face au moment d'urgence, au temps difficile, au temps de difficulté. Nous devons nous préparer maintenant. Nous ne devons pas attendre le problème pour pouvoir commencer à chercher la solution. Non. Ici, il y a quelqu'un qui vit, mais qui prépare déjà même l'argent pour les funérailles. Il y a des compagnies d'assurance. Il y a ceci, quelqu'un peut seulement acheter l'assurance seulement pour couvrir ses funérailles. Il paye quelque chose, par exemple, par mois, il paye par exemple $30, $30, $30, $30. Il a acheté peut-être que le truc pour funérailles, ça peut être par exemple $60,000. Que le jour que la personne va mourir, il n'aura pas de problème de cotisation. Il n'a pas de problème de cotisation. On va l'enterrer. Mais nous ne sommes pas dans cette culture-là. Et peut-être que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Même nous qui sommes ici, c'était difficile que nous puissions arriver à comprendre certaines choses. Des fois, tellement qu'on est spirituel, même là où on ne doit pas être spirituel, trop spirituel même. Je me retrouvais à Raleigh, North Carolina, où j'étais chef de mission. Dans mes trentaines, je venais de tourner, je crois, 30 ans ou 31 ans. Et à cette époque-là, il y a un groupe de papas qui... Mais des fois, si nous ne comprenons pas un sujet, des fois, nous discutons pour rien. Les Congolais, nous aimons discuter. On dit l'assurance vie. Moi, je me suis levé, je commençais à enseigner, je conduis la prière, je dis, mais l'assurance vie, qui va mourir? Qui va mourir? Pourquoi toi, l'homme, tu veux t'engager maintenant pour prendre cette assurance-là? Qui va mourir? C'est ta femme ou toi? On a vu la sorcellerie, même là, il n'y avait pas la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Or, ici, l'assurance vie, c'est quoi? Par exemple, comme j'ai acheté la maison. La valeur de ma maison,
comme je disais la fois passée, peut-être les gens n'ont pas compris. Quand j'ai acheté la maison, était dans les 400, je crois, 89 000 $. Mais il y a une semaine passée, comme je disais, que nous sommes allés avec un frère, la maison a maintenant la valeur de 613 000. Je suis entré au mois de juin et aujourd'hui, nous sommes seulement au mois de mars. Donc, cette maison a gagné en la valeur, ce que nous appelons en anglais equity. La différence avec le prix que tu avais acheté et le prix actuel du marché si tu vas vendre cette maison. Cette différence-là. Alors, quand quelqu'un va acheter l'assurance vie, l'assurance vie, on va te dire, bon, tu as une maison, tu as peut-être les voitures de paiement, tu as les enfants qui ont déjà un standing de vie, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as toutes ces choses, peut-être tu as des dettes quelque part. Alors, il faut que tu puisses acheter une assurance vie qui te permettra, au jour où il doit mourir, nous ne sommes pas éternels. Il arrive quelque chose, que ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari puissent bénéficier, c'est-à-dire continuer de leur vie comme lorsque tu étais. Pourquoi? Parce que lorsque un homme meurt ou une femme meurt, c'est un salaire qui part. Alors, ce salaire-là ne pourra jamais être remplacé. À supposer que vous avez l'habitude de payer vos loyers à deux et vous envoyez vos enfants à l'école, vous faites ceci, cela. Une fois qu'une personne n'est pas là, donc ça change tout. C'est pour cela que la personne doit souscrire une assurance vie de ce montant-là. À supposer par exemple les 600 000, 700 000, 1 million de dollars. Mais tu dois payer chaque mois à supposer 200 $, 100 $, 150 $. Tout dépend des rubriques d'assurance que tu as souscrit. Maintenant, moi, à l'époque, là, je ne comprenais pas cette nation-là. Je ne comprenais pas ça. Je voyais qu'un papa qui veut s'engager maintenant pour acheter l'assurance, c'est qu'il veut que la femme puisse mourir. Je commençais à me lever contre ça, lier les démons. Pardon. Ignorance, c'est ça, il est. Les gens disent que l'ignorance, c'est ça, qu'il faut andambo, mais ça, il faut mobimba. C'est ça, mobimba, donc tu es en train de mourir à cause de l'ignorance. Je m'opposais à tout sans connaître ces choses. Donc, la compréhension, le cercle de l'épargne, la préparation de la retraite, ce sont des choses qui sont très importantes. Pour y arriver, comme je le disais tout à l'heure, nous devons éviter le travail de corvée. Un travail dans lequel tu t'engages, tu te poumons, tu te casses, tu épuises toute la force, la vigueur de ta jeunesse, mais au retour, tu n'as rien. Un travail où tu vas voir les papas qui ont beaucoup travaillé dans des compagnies, ils ont tout fait, mais n'ont rien à la fin. Vous les voyez malheureux. Vous les regardez, vous voyez vraiment la souffrance sur leur visage. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas planifié leur retraite. C'est pour cela que je voulais que nous puissions comprendre. Nous devons nous engager dans une vision d'entrepreneuriat, de créer des emplois. Et en quoi nous pouvons investir? Parce qu'ici, on place notre argent dans des compagnies, financial market, on achète les actions, on fait ceci, on fait cela. Mais en Afrique, nous allons faire comment? Mais il y a un type d'investissement que les gens peuvent faire. Ils peuvent investir dans des immobiliers. Tu peux investir en achetant un terrain. Les terrains aujourd'hui, à Kinshasa, il y a les terrains qui coûtent 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Et avec ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire maintenant, avec les investisseurs qui vont venir au pays, bien aimé, vous savez que pour avoir une place, même ici, là, ce n'est pas de la blague. C'est ce qui sera le Congo de demain. Alors, si tu investis aujourd'hui, tu as acheté le terrain, ton à 2 000 $, attends-toi très bien que dans 10 ans, ton terrain n'aura pas cette valeur-là. Et surtout si tu as construit dessus.
C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une vision de planification. Ne soyons pas des chrétiens qui prient comme ça sans intelligence. Dieu est de notre côté. Dieu est celui qui nous bénit. Nous devons travailler. Nous devons prier. L'esprit de mon père, l'esprit de la maison de mon père. Non, 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 non. Peut-être qu'ils sont déjà fatigués. Comment saurais-tu que Dieu t'a déjà exaucé si tu ne fais jamais une action? La foi est dynamique. La foi n'est pas passive. La foi est active. La femme qui avait la perte de sang a dit, si je peux seulement toucher la vie de Jésus, je serai guéri. Et elle a touché la vie de Jésus, elle était guérie. Mais Jésus, quand il marchait avec la foule. La femme n'a pas dit à la foule, Jésus enlève la foule parce que je vais te toucher. Non. Elle, son objectif, c'était quoi? Qui est la foule? Qui n'y ait pas la foule? Moi, j'ai la perte de sang. Jésus. Et lorsque moi, je vais toucher Jésus, je serai guéri. Et elle a touché Jésus. Jésus a senti que une chose a quitté, une force a quitté, et cette force, elle est allée, et la force a guéri la femme. C'est cette dimension de prière dans laquelle nous, enfants de Dieu, devons nous engager. Tu pries, tu demandes le travail à Dieu. Demain, tu te lèves, tu vas quand même donner les demandes d'emploi quelque part. Tu vas aller faire aussi un travail quelque part, chercher quelque chose. C'est comme ça que Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. Dieu n'est pas là seulement pour bénir quelqu'un qui a croisé les bras, non. Comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé? Moi, avec ma femme, nous sommes passés par des situations très difficiles. Des situations très difficiles. Mais nous prions chaque jour, nous demandons au Seigneur. On prie le matin, on se réveille, on commence à faire les tours. À cette époque-là, avec la récession, avec George Bush, il n'y a pas de compagnie, on fermait. Les gens ont perdu le temps. Nous sommes allés avec ma femme quelque part pour demander le travail de nettoyage ici. Nous arrivons quelque part, on demande à ma femme, est-ce que tu as l'expérience? Combien d'années d'expérience? Ma femme m'a dit, moi j'ai commencé à laver les assiettes pendant que j'avais 8 ans. Donc, à cette époque-là, je sais pas, 26 ans, et Saint-Mario avait 26 ans. Donc, j'ai l'expérience, je crois, de 20 ans. On dit que tu n'es pas qualifié, malgré tout ça. Donc, on a cherché même le travail de nettoyage là. On allait dans le magazine, on regardait là où il y a le travail, on marchait pour ça. Mais pendant ce temps-là, il y a les gens qui allaient prier depuis le matin jusqu'au soir, depuis le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, vous pouvez voir la différence entre les gens qui avaient une foi active et une foi passive. Vous allez voir la différence dans leur vie. Notre Dieu n'est pas dans les business d'envoyer 10 messages à 100 personnes, tu seras béni tout à l'heure, tu seras béni. Non, 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 Dieu n'est pas un magicien. Si tel était le cas, nous tous nous sommes des millionnaires et nous abandonnons la prière. Nous allons seulement faire la prière à la maison, là, l'argent tombe. C'est tout moi. Je pouvais prier sérieusement au fur et à mesure que je prie, l'argent tombe. Mais moi, j'ai compris que je dois prier le Seigneur. Et le Seigneur va disposer favorablement le cœur des gens. Avec Daniel, Daniel a prié, Dieu a touché le cœur de l'unique. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. Même en prison, Dieu a fait prospérer Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé, il a touché même le cœur de celui qui était le chef des prisonniers. Dans le monde, comme je disais la fois passée, bien aimé, on nous dit en économie, nous avons étudié, que ce soit en économie, que ce soit en économie politique, on nous a dit que les besoins de l'homme, les besoins sont illimités. Mais les moyens pour résoudre ces problèmes sont limités. Il n'y a pas assez de moyens pour résoudre tous les problèmes que nous avons, tous les besoins que nous avons. Mais Philippiens chapitre 4, verset 19, on nous montre Dieu, au travers de sa parole, nous montre que nos besoins sont limités. Et les besoins de Dieu, le moyen de Dieu, les moyens financiers de Dieu, la richesse de Dieu est illimitée. Et l'apôtre Paul dit, résoudre tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tous les besoins que nous avons, Dieu est capable de les résoudre.
Dieu est capable de les résoudre. Il va les résoudre selon sa grande richesse et il va les résoudre avec gloire. C'est pour cela que nous devons mettre au centre Dieu dans notre vie, au centre de notre vie. Nous ne devons pas seulement totalement nous donner seulement travail, non. La vie est un don, la vie est précieuse. La vie, c'est le premier don que Dieu nous a donné. L'argent ne peut pas acheter la vie. La richesse ne peut pas acheter la vie. Et deuxièmement, il y a l'amour. Si vous vous aimez, vous allez voir que vous pouvez aller très loin. Donc, on s'est battu avec ma femme. Même le travail de cleaning, même le travail de nettoyage, je crois, on ne trouvait pas. Je connais un frère qui est venu dans ce pays. Il y en a deux. Ils sont venus après nous, mais je les vois. Ils sont en train de faire de grands progrès. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont venus avec un esprit de travail. Ils ont compris le système, ils ont trouvé, nous qui avons fait autant d'années, vingtaine d'années, en train de tâtonner, et ils ont compris que nous ne sommes pas venus ici pour jouer. J'ai vu un frère travailler, son travail c'était quoi? Il devait travailler sous la neige pour vendre les sapins de Noël. Ce frère travaillait, il rentrait à la maison des fois à minuit. Oh mon Dieu! Il se réveillait très tôt le matin. Et surtout qu'il n'avait pas encore de papiers. Il a travaillé, c'était un travail de quelques semaines. Mais le chef avec qui il a travaillé, ce chef était marqué. Plus tard, il va lui référer à son ami qui avait besoin de quelqu'un. Il a dit, je travaille avec un jeune homme, mais il était dynamique. Il était responsable, il était ponctuel, il aimait le travail. Et le chef va lui faire appel. Il dit, je vais travailler avec toi. Il lui amène faire le permis de conduire, tout. Il commence à travailler avec lui. Le chef était en train d'observer. Vous savez, on te donne le véhicule de la compagnie, mais le véhicule a le caméra. Il a la caméra. Le chef voit tous les trajectoires qu'ils sont en train de prendre. Après, je crois, 90 jours, le chef lui dit, je t'ai suivi. J'ai regardé ta façon de travailler. Tu es différent de tous les autres. Il lui montre dans les caméras, il regarde tes collègues. Quand ils vont ailleurs. Mais toi, je trouvais qu'il y a quelque chose en toi. Je vois que tu es un asset. Tu es quelqu'un, un actif. Tu es quelqu'un qui doit travailler avec moi pour m'accompagner. À partir d'aujourd'hui, tu deviens la deuxième personnalité de la compagnie. Je crois la troisième personnalité de la compagnie. Son chef lui a envoyé faire des formations que le chef a lui a envoyé, par exemple, à New York, il a fait des formations là-bas, il a eu des certificats, et jusqu'à aujourd'hui, son chef était hors du pays, il était bloqué à l'extérieur. C'est lui qui était le poumon de cette compagnie. Pourquoi? Parce que le chef a trouvé en lui qu'il avait une qualité, l'honnêteté, l'amour. Il avait beaucoup de choses. Malgré qu'il n'avait pas de papiers, il a commencé à monter pour devenir dans le système administratif de cette compagnie, la troisième personnalité. Et un jour, le chef lui dit, est-ce que ta femme ne peut pas faire un travail comme ça de secrétariat? Il dit, oui, je crois qu'elle peut faire. Hein? Le chef dit, amène ta femme. On amène la femme, on passe la femme le test. La femme n'a pas reçu parce qu'il ne connaissait pas tout le système, tout ça. Et le chef lui dit, malgré tout ça, je t'engage. Vous voyez ce que Dieu peut faire. C'était un homme de Dieu. Il aimait beaucoup le Seigneur. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup. Mais sa vie m'a marqué. Son témoignage m'a marqué. De voir que tu es honnête. Quand tu travailles très bien, là où tu travailles, Dieu peut te bénir. Pourquoi? Parce que le travail est pour nous une adoration que nous rendons à Dieu. Dieu avait placé Adam dans les jardins pour que Adam travaille, Adam cultive. Adam garde le jardin. C'était la première chose que Dieu lui avait donnée. Maintenant, si quelqu'un qui ne travaille pas, tu n'es pas productif, c'est que tu es comme cet arbre qui est planté dans la vigne, mais tu es un figuier qui est placé dans la vigne,
qui doit bénéficier de tout l'avantage qu'on donne à la vigne. Mais pendant que toi, tu es un arbre qui est étranger, mais malgré tout ce qu'on met à la vigne, les engrais chimiques, on arrose, tout ça, les figuiers n'avaient pas donné les fruits. Et lorsque le maître est arrivé, il trouve cette vigne, ces figuiers, il remarque que les figuiers n'ont pas donné de fruits. Le figuier est stérile, il dit, mais comment? Ça fait 3 ans, 3 ans, donc il était à la maturité de donner des fruits, il n'a pas donné les fruits. Et le chef dit, non, il faut le couper parce qu'il ne doit pas occuper la terre inutilement. Mais les serviteurs ont dit, non, 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 donnons, faisons-lui une mesure de grâce. Nous allons lui accorder encore une année, nous allons creuser. Nous allons mettre de l'engrais chimique, nous allons mettre des fumiers. Et après une année, on verra s'il ne donne pas les produits, les fruits. En ce moment-là, vous pouvez la couper. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que quand Dieu nous a mis, Dieu nous a créés, Dieu a dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettez, dominez. Dieu les a placés dans les jardins. Dieu leur a donné l'autorité sur toutes choses. Dieu a créé tout ce que nous voyons. Il a créé les arbres, il a créé l'eau, il a créé les diamants, il a créé tous les minéraux du Congo. Mais une seule chose, Dieu n'a pas fabriqué le computer. Dieu n'a pas fabriqué le téléphone. Dieu n'a pas fabriqué, Dieu n'a pas fabriqué l'avion. Mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme d'utiliser ce qu'il avait créé de briques, de le transformer. On sait qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones avec nous qui sont faits sur base des minéraux provenant du Congo. Un jour, je suivais Bishop Didier qui disait, au lieu que nous, les enfants de Dieu, nous nous mettons à prier Dieu, Dieu, donne-moi de l'argent, Dieu, donne-moi de l'argent. Nous devons prier, Seigneur, donne-moi les idées. Donne-moi les idées. Qu'est-ce que je dois faire? Avec une idée que tu as bien aimé, tu peux devenir riche, tu peux devenir millionnaire. Bill Gates a eu seulement une formule mathématique. Et il a créé le Microsoft. Et aujourd'hui, il est le plus riche du monde. Donc, l'idée que tu as, le plan que tu as, ça peut te rendre riche. La Bible dit en Proverbe que ton don, le gift, make you rich. Le don que tu as te rendra riche. Voilà en quelques mots ce que je vais partager avec nous, bien-aimés. Si nous regardons même l'histoire de Joseph en Égypte, nous voyons qu'il y a eu la période de sécheresse, le rêve, le songe qu'avait eu Pharaon. Pharaon était troublé. Pourquoi? Parce qu'il a vu les vaches maigres, il a vu les vaches, cette vache gras. Il était troublé à cause de cela. Mais on a dit qu'il y a Joseph qui peut te donner la solution à cela. Quand on appelait Joseph, Joseph est venu pour expliquer à Pharaon, pour lui dire que le Seigneur te parle des choses à venir. Il dit, si Pharaon a vu la chose se répéter 2 fois, chaque fois bien aimé que tu vas voir un rêve qui revient dans ta vie 2 fois, sache très bien que le Seigneur est en train d'insister, il y a quelque chose qui va réaliser. Alors Pharaon, il a vu ce rêve se répéter 2 fois, sous 2 formes, mais il y a eu des vaches gras, il y avait seulement, je crois, le blé qui était sec et tout ça. Joseph lui explique. Il dit, les 7 années que vous avez vu que Pharaon a vu, les 7 années de cette année-là où les vaches qui étaient gras, c'est cette année de sécheresse. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où il y aura la sécheresse. Alors, les 7 autres vaches gras là que Pharaon a vu, ce sont des années où il y aura beaucoup de productivité, où il y aura beaucoup d'abondance. Alors, qu'est-ce que Pharaon doit faire? Pharaon est appelé à pouvoir une vision de planification, de servir, pour pouvoir préparer les années futures là. D'abondance, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que Pharaon puisse prendre maintenant là, toute la richesse, la récolte que les gens sont en train de faire, qu'on puisse arriver maintenant à construire les dépôts, à mettre, à emmagasiner. Et nous allons aussi
acheter même chez la population, nous allons acheter leurs produits, leurs bleus. C'est ce qui va nous permettre, au moment où il y aura la sécheresse de cette année-là, nous allons avoir l'abondance. Et nous voyons dans la Bible, vous allez voir qu'il y a eu la famille de Joseph qui ont été envoyés par leur père Jacob, Israël, pour venir en sève. Et ce qu'il avait sève, ça lui a aidé comme la fourmi à pouvoir couvrir les moments de sécheresse. Comme nous sommes sur Zoom, nos minutes sont limitées. Nous n'allons pas continuer comme ça pour aller au-delà. Donc aujourd'hui, nous avons compris que nous devons, en tant que couple, nous mettre ensemble, travailler ensemble. Mais non seulement nous devons travailler ensemble, mais en tant que couple, nous devons aussi planifier. Il y a les gens qui ne savent pas à quel moment parler de problèmes d'argent. Ils parlent peut-être de problèmes d'argent pendant qu'ils sont en train de payer des factures. Sincèrement, qu'ils commencent à penser d'argent. Il dit, mais toi, tu as vu beaucoup dépenser, mais regarde, maintenant nous avons affaire à ces factures, nous n'arrivons pas. Ou bien l'enfant veut aller à l'université, en ce moment qu'il commence maintenant à penser à l'argent pour maintenant envoyer l'enfant à l'université. Ou quelqu'un tombe malade, il commence maintenant, où est-ce que je vais trouver l'argent? Non, tout ça, ça doit se planifier. Il faut choisir des dates dans le calendrier, un jour où vous parlez d'argent, où vous parlez de finances, où vous planifiez. Où vous planifiez. Nous ne devons pas vivre une vie comme ça, être surpris. On est au frère mon yemba, papa, comment mikolo, pasumbi ata lopangote. Nous ne devons pas vivre cette histoire. Nous ne devons pas vivre cette histoire. Nous ne devons pas être surpris par les événements. Mais il faut que le couple arrive à choisir un moment où il peut parler d'argent. Ce n'est pas pendant que vous êtes dans la voiture en train de conduire, vous êtes dans les embouteillages, alors c'est à ce moment-là que la femme commence à poser le problème de l'argent à l'homme, ou vice-versa, ou vous êtes dans les livres, vous commencez à parler du problème d'argent. Choisissez un moment. Peut-être un moment le plus important, ça peut être même votre anniversaire de mariage. Vous vous mettez pendant le moment de votre anniversaire, vous êtes ensemble, vous dites, OK chérie, aujourd'hui nous allons un peu faire le bilan de notre vie. Depuis que nous sommes mariés. Qu'est-ce que nous avons réalisé ensemble? Et qu'est-ce que nous n'avons pas réalisé? D'où Dieu vous a tiré? Vous avez regardé même les difficultés dans lesquelles vous êtes passés. Et comment vous vous êtes en sorti. C'est pour vous un moment de célébration. Un moment où vous regardez comment Dieu vous a sorti des moments difficiles. Vous devez regarder en arrière comme David qui disait, Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours, des griffes de la guerre du lion, me délivrera de cet incirconcis. Même s'il y a Goliath qui est devant moi, même si ce projet est un projet robuste, mais je sais que ce Dieu-là qui m'avait aidé à réaliser tel problème m'aidera. Bien, moi, je n'avais pas planifié. Je vous ai dit que je me marie au mois d'octobre, au mois de décembre, mon travail termine. Mais quand je me suis marié, le 21 octobre, je crois le 6, quelque chose, ma femme m'annonce qu'il a la grossesse. Nous sommes partis pour habiter la maison dont je vous ai dit dans une chambre. Et pendant ce temps, mon travail se termine. Les choses deviennent très difficiles. Nous courons vite et nous allons avoir quelques minutes de prière. Les choses deviennent, le moment devient très difficile. Je fais un petit travail quelque part. Où je me réveille à 5 h du matin, je laisse ma femme. Je me réveille, je pars dans un store, ranger les habits, tout. On me paye, je crois, $8, quelque chose. Et j'avais, par exemple, 4 heures de travail par jour. Mais la maison que je payais était $650 par jour et par mois pour une chambre. Je payais l'électricité pour ma femme, je payais l'électricité pour moi, je payais l'électricité, l'eau pour ma femme et pour moi. Et on nous disait que
Parce que vous êtes un couple. Donc, les choses étaient, le moment était très difficile où je vous disais que bien aimé, nous, on mangeait par terre, on n'avait pas de lit. Ma femme n'a pas connu le lit. Ma femme était enceinte toute sa grossesse et dormait par terre. Et lorsque notre fils est né, parce que quelques temps après, avant que ma femme n'accouche, je crois peut-être une semaine ou 2 semaines, on vient nous dire que vous devez quitter parce que la maison, il y a quelqu'un qui veut acheter la maison. Nous voilà maintenant en train de courir encore. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que je puisse trouver un travail. Mais quand je trouvais le travail, nous n'étions pas encore payés. Nous entrons dans la maison, nous occupons la maison, ni chaise, ni lit, ni quoi. Avec ma femme. On dormait par terre. Et ce jour-là, ma femme, on était un dimanche, on a adoré le Seigneur, on était allongé comme ça la journée. Ma femme me dit, je sens contraction, tout, amène-moi à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital et la couche. Bien, mais j'ai quoi? J'ai $6. $6 seulement. Pour que l'enfant puisse sortir de l'hôpital ici, il faut avoir car seat. Donc, les gens de la sécurité, le social sécurité, la police, les gens sont là pour t'assurer que tu amènes le car seat. Tu fermes l'enfant dans le car seat, on te conduit jusqu'à la porte de l'hôpital, tu pars mettre l'enfant dans la voiture. En ce moment-là, les responsabilités terminent. Mais si tu n'as pas le car seat, tu ne sors pas. Mais moi, j'ai $6. Je n'ai même pas l'argent pour acheter même le lait. J'ai $6 avec quelques cents. Manque de planification. Mais pendant ce temps-là, j'ai travaillé pour Dieu. Je suis allé au Canada, j'ai fait des missions, j'ai fait ceci, cela. Mais quand le moment arrive maintenant de faire face à ma famille, je n'ai pas d'argent. Dieu est bon. Dieu que nous servons est fidèle. Mon enfant, mon fils habille le lait. Donc, quand tu achètes le lait de liquide, on doit jeter après. Après la consommation, on jette le lait. Donc, il ne doit pas prendre ça. Mais mon fils, j'ai déjà habillé ce lait-là. On a gardé ça au frigo. Quelle souffrance. Les habits, ouvrez les habits, cousez. Ce jour-là, quand même, aller à l'hôpital, je crois la manger, je ne sais pas si c'est le pondou, avec c'est pas l'haricot, quelque chose comme ça. Mais Dieu est Dieu. Dieu est capable de nous bénir. Tout ce que nous faisons pour Dieu, bien aimé, ne négligeons pas Dieu. Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Il faut toujours être bien avec le Seigneur, il faut toujours être bien avec les gens. Un papa m'appelle. Pour sortir de l'hôpital, j'ai appelé une maman là. J'ai dit, maman, j'ai un problème. Papa dit, vous êtes déjà sorti, maman est à la maison. J'ai dit, non, maman, il y a un problème ici. Il n'y a pas l'argent pour sortir, pour acheter le car seat. Il me dit, papa, on se retrouve à la banque quelque part, il me donne $100, j'achète, j'amène le car seat. Maintenant, l'enfant n'a rien à boire, à part les couches et consorts. Un papa m'appelle, il me dit, papa, ça va, maman Tina est sortie. Je dis, oui, elle est sortie, tout ça. Est-ce que vous avez tout? J'ai dit, non, papa, il y a d'autres trucs qui manquent. Il dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est un papa avec qui je fais la rencontre seulement au Cameroun. Et on venait aux États-Unis. Il était dans notre ministère. Papa Freddy, que le Seigneur le bénisse. Alors, on se rencontre quelque part. Il dit, qu'est-ce que maman n'a pas? Il dit, pour acheter les biberons, je fais les biberons, il commence, il achète des choses. Il a dépensé $150 ce jour-là. Alors, je prie bien aimé que nous ne pouvons pas, que ces choses ne se répètent pas. Cette situation que j'ai traversée là, je me suis dit, plus jamais ça se répétera dans ma vie. Plus jamais. C'est pour ça que je me suis mis avec un esprit de pouvoir tout planifier. Mais avec le Seigneur, si tu es bien avec les gens, bien aimé, Dieu est capable de toucher qui que ce soit. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas que tout ce que tu as, ce soit seulement pour toi. Il faut donner aux gens, il faut avoir et je vous donnais beaucoup de témoignages comment Dieu nous a bénis pour qu'aujourd'hui nous achetons la maison. Ne crois pas seulement, c'est seulement le travail. Nous avons vu le miracle de Dieu, la main de Dieu. Pendant le corona, le Covid, ici, Dieu nous a bénis d'une manière que vous pouvez vous imaginer. D'une manière que vous ne pouvez pas. Nous étions limités, mais Dieu a ouvert de grandes portes miraculeusement. Et Dieu nous a fait qualifier là où on ne pouvait pas qualifier. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle à quelqu'un, je vais vous encourager, mon frère, ma soeur, dans votre couple. Je sais qu'avec Dieu, vous pouvez aller loin, vous pouvez faire de grandes choses avec Dieu. S'il y a l'amour
s'il y a l'unité, s'il y a la collaboration, si vous avez une vie de planification, et regardez là où Dieu vous a tiré, ce que Dieu a fait avec vous. Comme je le disais tout à l'heure, quand je regarde ma famille, ma femme et moi, nous sommes passés par toutes ces difficultés-là. Nous sommes passés par manque de maison, dormir par terre, toutes ces difficultés-là. Mais quand nous regardons avec ma femme, nous nous asseyons pendant un moment, nous regardons qu'est-ce que Dieu a réalisé. Des fois, nous adorons le Seigneur parce qu'il a réalisé de grandes choses. Nous sommes passés d'une chambre à une maison de 2 chambres, à une maison de 3 chambres. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une maison de 5, plus mon bureau, ici, ça fait 6 chambres, avec double salon et avec le sous-sol, je ne sais pas combien de chambres vous pouvez faire dans mon sous-sol. Dieu nous a bénis aujourd'hui, nous sommes propriétaires. Dieu nous a donné le travail, Dieu nous a stabilisés financièrement. Nous n'avions pas de problèmes que nous avions hier, mais nous sommes passés par des moments très difficiles. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as la vie, il y a de l'espoir. Ne te décourage pas, Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, toi et moi, nous allons élever nos voix. Nous allons dire au Seigneur, tu es capable de faire au-delà de ce que moi je pense, au-delà de ce que moi j'attends. Tu vas demander au Seigneur de te visiter. Pourquoi? Parce que si Dieu m'a permis aujourd'hui de vous parler, de vous transmettre ce témoignage, c'est pour que vous puissiez avoir la foi que Dieu est capable de faire aussi dans notre vie. C'est pour ça, bien aimé, nous allons élever nos voix, nous allons prier le Seigneur, adorer le Seigneur, lui remercier pour ce message. Parce que nous savons qu'après ceci, si nous mettons ces choses en pratique, la Bible déclare, vous êtes bénis pourvu que vous mettez ces choses en pratique. Nous allons remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, mon âme te loue, te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu d'Abraham. Nous disons merci, les dieux forts. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu as voulu que nous puissions être enseignés une fois de plus. Écoutez cette parole. Merci, ô Dieu saint. Merci, le Dieu puissant. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions non seulement être riches, mais devenir immensément riches en couple. Merci, ô Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces puissants enseignements. Merci pour cette parole puissante, ô Dieu. Et nous sommes tellement pour cela. Nous ton Seigneur pour cela. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Merci. Merci, Jésus. Yes. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue couple Eddie Malumba avec la famille.
Je salue Papa Eddy et Mokolo, celui qui nous a envoyé les Zooms, qui nous a connectés. Couple Boaz, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, Papa Moïse Kassongo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Gédéon Wanzambi, que le Seigneur vous bénisse. Maman Beya Kapinga, sois béni. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. J'embrasse ma femme que j'aime beaucoup. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait. Moi, j'ai dit que je suis béni à cause de la bénédiction de ma femme. Il y a beaucoup de choses que ma femme a fait, que le Seigneur a fait avec elle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous. Maman Élisée en ligne, Joy, tout le monde, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Donc, partagez cette vidéo, aimez cette vidéo. Aimez. Il y a des gens qui partagent des choses de néant là, des choses qui... Les gens sont en train de se battre, ils partagent ça. Il y a des saletés, les gens partagent. Mais quand il s'agit des informations comme ça, on ne partage pas. Je suis allé sur YouTube, je regardais le message du dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a seulement 28 views. 28. Pourquoi 28? Ce sont des choses que l'école ne nous apprend pas. On n'étudie pas ça à l'école. Il y a des choses qu'on apprend des amis, il y a des choses que nous apprenons par la lecture, il y a des choses que nous apprenons par les informations des autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Papa Moïse Kassongo. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, papa. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse aussi abondamment, surtout pour ces paroles, ces messages très puissants qui nous a bénis. Que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous rende ressenti. Je vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Papa Eddy Malumba. Maman Beya, ça va? Ça va bien, papa. On est béni par votre intervention d'aujourd'hui. Et vraiment que Dieu continue à vous remplir afin que nous, en retour, nous soyons bénis à travers vous. Amen, amen. Soyez bénis. Couple Boaz. Couple Boaz m'a fait signe qu'il a des problèmes de micro. Amen, amen. Sois béni, sois béni. Papa Eddy, tu as la parole, tu as le micro. Ok, merci beaucoup. Je voulais dire seulement au couple Boaz, le problème c'est les micros. Quand il voit les micros là, on a l'écouteur. Il devait cliquer là-bas pour connecter à l'Internet. C'est ce qu'il n'a pas fait. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse vraiment parce qu'aujourd'hui, tout le monde a reçu le truc des Zooms à temps. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore. Nous allons clôturer avec... je disais, nous allons clôturer le dimanche prochain. Nous allons avoir un long moment de prière. Un long moment de prière. Alors, appelez les autres, informez les autres. Nous allons beaucoup prier ces jours-là. Il y aura quelques informations, mais nous allons prier.